Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez l'ouvrir dans les Actes des Apôtres au chapitre 7. Nous allons regarder les versets 51 à 60. Mon sujet, c'est « Témoin jusqu'au bout, jusqu'à la mort ». On va continuer l'histoire d'Étienne que nous avons regardé dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter Actes chapitre 6, l'histoire d'Étienne, pour savoir de qui on parle. Étienne est un serviteur de Dieu, un homme qui a été choisi dans l'Assemblée parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la gestion de l'Église. Et Étienne fait partie des 7 personnes qui ont été choisies, remplies de l'Esprit, remplies de la grâce de Dieu, pour faire une œuvre, une activité, s'occuper des veuves, des pauvres, des gens qui ont des grands besoins dans l'Église. Donc, un homme ordinaire. Étienne, c'est quelqu'un qui est ordinaire, mais qui est au service de l'Église, qui est au service du Seigneur, qui aime le Seigneur. Il est rempli de l'Esprit et de sagesse. C'est quelqu'un qui lavait les tables, qui passait à la balayeuse, qui nettoyait les lieux, qui s'occupait des gens, mais en même temps, il était aussi un prédicateur. Il accomplissait des miracles. La puissance de Dieu était sur lui. Donc, Dieu peut se servir de quelqu'un de très ordinaire. On peut être surpris comment Dieu peut agir au milieu des gens et de choisir des gens qu'on n'aurait pas pensé. Ça, lui, ben oui. Alors, ce n'est pas toujours des gens de haut calibre, éduqués, puis qui ont des diplômes, puis qui ont un passé glorieux. Pas toujours. Le Seigneur peut utiliser des gens ordinaires au milieu de nous. Et là, les gens religieux sont jaloux parce qu'ils voient Étienne aller, il parle, il annonce la bonne nouvelle, il parle de Jésus, il accomplit des miracles, donc il attire des gens. Puis les gens religieux, ils n'aiment pas ça. Eux autres, ils se sentent toujours en compétition. Et Étienne va se retrouver devant le tribunal religieux. Ça, c'est l'histoire qui est dans le chapitre 7. Il va se retrouver devant le Sanhédrin. Étienne est un excellent prédicateur. Il est convaincu, il est convaincant. Il connaît bien l'histoire de son peuple. Ce n'est pas un ignorant. Il connaît l'histoire de son peuple. Il connaît les Écritures. Alors, il va parler, tout acte 7, il va raconter l'histoire d'Israël pour en arriver à Jésus, la fin de l'histoire. Étienne, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il est en train de signer son arrêt de mort parce qu'il va dire des choses qui vont déplaire à l'establishment. Il expose d'une façon claire le plan de Dieu, l'idée de Dieu, l'intention de Dieu par rapport à Israël, par rapport à sa destinée, par rapport qu'ils doivent se préparer à recevoir le Messie qui va venir chez eux. Et là, il fait toute la description de l'Ancien Testament qui prépare le peuple. Donc, il parle « nous », nos pères, puis là, il parle dans le sens du « nous », puis que nous devons être prêts, selon les Écritures, à recevoir le Messie. Évidemment, Étienne sait qui est le Messie. Et eux, ces gens-là, ils en ont entendu parler. Ils l'ont même vu, ils l'ont entendu. Et là, il va se passer quelque chose. Pendant que Étienne est en train d'exposer l'histoire d'Israël, son discours va changer. Il parlait de nous, et là, maintenant, il va parler de vous. Il va changer. Il va s'adresser directement à ses accusateurs. Parce que là, ces gens-là, assis sur leur beau banc, qui regardent de haut Étienne, ce serviteur, ce gars-là qui passe la balayeuse, puis qui nettoie, puis qui sert des assiettes, puis qui est un gars bien ordinaire. Fait qu'eux, ils font pas ça, évidemment. Ils le regardent, puis Étienne, il voit comment est-ce qu'ils sont orgueilleux, comment est-ce qu'ils sont enflés, comment est-ce qu'ils sont durs, comment est-ce qu'il est impossible de les enseigner. Évidemment, Étienne il ne sort pas d'université, lui-là. Alors, est-ce qu'il est crédible? Il n'a même pas un bac. Hein? Il n'y a rien. Pourtant, il a de la connaissance.
C'est quand même spécial que le Sanhédrin ne se pose pas la question. Comment ça se fait qu'il sait ça, lui, et qu'il comprend tout ça? Il ne se pose pas la question parce qu'ils ont le cœur fermé, méchant. Et c'est exactement ce que Étienne va leur dire. Un message radical, un message qui dérange. Un message qu'on se dit, hé, il est raide. Ben oui, il dit au verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous, comme vos pères. » Il ne dit plus nos pères. Il dit vous comme vos pères. C'est pas un message qu'on aime. Nous, on aime ça parler du bon Dieu, on aime ça parler du petit Jésus qui est rempli d'amour, puis d'affection, qui est doux, doux, doux. Puis nous c'est le message qu'on veut entendre. Hein? C'est ça qu'on... Nous, on veut qu'il nous aime malgré tout, puis qu'il ne nous demande pas de changer nos vies, qu'il nous aime tel quel. Puis nous autres, c'est un petit Jésus cosmique, un petit Jésus ésotérique, rempli d'amour, de fleurs, de feuilles, de... Ah oui, avec des petits oiseaux. Puis nous c'est ça qu'on rêve. Nous, c'est ça qu'on veut entendre. Le message n'est pas ça. Il va s'adresser à des hommes hautains, orgueilleux, prétentieux, qui se cachent dans leurs dogmes, qui sont immuables, qui résistent constamment. Et c'est ce que Étienne va leur dire. Il leur donne, autrement dit, l'heure juste. L'intention n'est pas mauvaise. L'intention d'Étienne n'est pas méchante. L'intention, c'est qu'ils changent leur vie, qu'ils changent leur vision, leur manière de voir la volonté de Dieu, leur vision de Dieu. Ils ont une mauvaise conception de Dieu. Alors Étienne, il est obligé de frapper pour les réveiller, pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans le champ. Alors il leur dit, vous fermez votre cœur, vous qui fermez dans la parole vivante, ça dit, qui fermez le cœur et les oreilles aux appels de Dieu. Il dit, pendant toute l'histoire d'Israël, Dieu vous a appelé, puis vous avez toujours résisté. L'establishment a toujours résisté à la volonté de Dieu. L'establishment religieux s'est toujours caché derrière ses dogmes, derrière sa liturgie, derrière sa prétention, son orgueil, l'autorité qu'elle se donne. Il se cache toujours derrière ces choses-là. Et là, Étienne, il va frapper dessus. Dans la parole de vie, ça dit « Vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu ». Et c'est exactement ce qui se passait dans ce temps-là. Et je vais vous dire franchement, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons dans une société où les gens sont fermés à Dieu, à la parole de Dieu, à l'intention de Dieu. Ils sont pris dans leurs dogmes, dans leurs théories. Aucune ouverture. Dès qu'on commence à parler de Dieu, on est ridiculisé, on se fait passer pour des gens du Moyen Âge, des arriérés, attachés à de la vieille religion, alors qu'on ne parle pas du tout de religion. Étienne n'est pas en train de parler de religion. Il est en train de parler de foi. Il est en train de parler du cœur, de ce qui se passe dans notre cœur et dans nos pensées. Il leur dit, vous avez le cou raide. Hey, je peux-tu vous dire qu'on est dans une société qui a le cou raide? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es obstiné, que tu es têtu, que tu n'as aucune ouverture d'esprit par rapport à autre chose. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête? Est-ce que le monde croit? Est-ce qu'on cherche à nous imposer comme culture, comme manière de penser? On s'accroche à ça et on devient têtu. Aucune ouverture. Ensuite, il dit, vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille. On est impur, pécheur, corrompu, incapable d'entendre la vérité. Puis aujourd'hui, c'est encore de même. Dans ce temps-là, ces gens-là disaient qu'ils connaissaient la vérité, qu'ils avaient la vérité. Nous, on est encore pire. Nous, on dit que la vérité, c'est relatif. Comme si ça existait, ça, une vérité relative. Enfin. Mais cette vérité relative, on est dogmatique. C'est drôle, hein? C'est relatif, mais on est dogmatique. Alors que la vérité, oui, elle existe. Et Étienne est en train de leur dire, mais il dit, vous êtes durs d'entendement.
Vous êtes incirconcis, vos oreilles sont fermées, vos oreilles sont bouchées, puis on va le voir, là. Non seulement leurs oreilles sont bouchées, mais ils se bouchent les oreilles, littéralement. Parce qu'ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas être exposés à la lumière. La religion existe encore aujourd'hui. Puis là, je ne suis pas en train de parler de la religion catholique, puis protestante, puis orthodoxe, puis évangélique, puis nommez-la toute, là. C'est pas de... Non, 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 non. La religion existe sous une autre forme. Au Québec, puis au Canada, et un peu partout. Cette religion, on l'appelle l'humanisme. Ah oui, l'humanisme. Les hommes, les humains. Pas vrai, ça, c'est un mensonge. La religion des athées, le woke qu'on appelle, hein, l'ambiance, puis qu'il ne faut pas déranger. On pense de même. La société pense de même. La population pense de même. Alors, cette société dite moderne, post-moderne, ben, elle a ses prêtres, elle a ses souverains défenseurs, elle a ses commentateurs, ses politiciens, ses journalistes qui, eux, possèdent la vérité. Et qu'il nous est impossible de parler. Leurs oreilles se bouchent dès qu'on arrive sur un sujet qui les dérange, surtout quand on parle de Dieu. Ben voyons donc. On ridiculise, on se moque, puis on amène la foule. Hein? Avez-vous vu, là? Comment est-ce qu'il est fou? Comment est-ce qu'il est malade? Parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le cœur de l'homme, il est méchant, il est corrompu. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous! Ça inclut les politiciens, ça inclut les journalistes, les commentateurs, les savants, les philosophes. Ça inclut tout, tous les humains, même les gens religieux. Je peux être quelqu'un de très religieux, être dans un mouvement religieux, puis d'avoir le cœur fermé, le cœur endurci, de n'avoir aucune ouverture par rapport à Jésus-Christ, par rapport à Dieu et à sa parole. Et ici, Étienne est confronté à ce genre de personnages. Des gens qui ont des grandes connaissances, des docteurs. Hey, ça, c'est impressionnant. Alors, s'il est docteur, c'est parce qu'il connaît ça. Ce qu'il dit, ça doit être la vérité. C'est ça qu'on pense. Puis Étienne, un laveur de plancher, les confronte. Ça, on n'admet pas ça. Ça, on n'accepte pas ça. C'est impossible. Puis dans notre société, c'est comme ça. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Donc, Étienne est sans merci. Il dénonce, il dévoile l'état du cœur des gens qui sont devant lui. Et ça, ça dérange. Ça, on ne veut pas entendre ça. On vient fou. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et là, Étienne en rajoute. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l'avance la venue du juste. Donc, vous êtes devenus maintenant les meurtriers après l'avoir livré. Vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardée. Ils ont reçu la révélation, ils ont reçu la parole de Dieu et ils ont fait le contraire. Puis ils ont fait ça tout le long. Alors, si vous lisez l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie, tout l'Ancien Testament, vous allez constater que l'establishment a toujours résisté à la volonté de Dieu. Les grands connaisseurs, les grands théologiens du temps ont refusé d'entendre le message des prophètes. Tout ce qui était écrit concernant la venue du juste. On le sait de qui parle Étienne quand il dit ça, là. Il parle de Jésus, là. Alors, tout le peuple a été préparé pendant des siècles et ils ont refusé tout le long. Et c'est encore le cas aujourd'hui, mes chers amis. Quand on parle du juste, quand on parle du Christ, du Messie, du Sauveur, c'est la même réaction. Comment ont-ils réagi, ces chers leaders, devant un message aussi percutant? Parce que c'est déplaisant de se faire dire ça, hein? Tu as le coup raide, puis tu n'écoutes pas, puis tu ne veux pas entendre la vérité, tu es fermé à la vérité. C'est pas de même qu'on veut se faire parler, hein? On n'aime pas ça, se faire dire ça. Mais des fois, il faut peut-être parler comme ça. Peut-être, des fois.
En tout cas, Étienne, c'est le chemin qu'il prend. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ils sont en train de virer fou. Ils entendent le message. Oh non, il n'est pas encore en train de parler du nom qui est défendu, du nom qu'on ne veut pas prononcer. Oh non, il n'est pas encore en train de parler de ça. Ça nous arrive, hein, en tant que chrétien, de se faire dire ça. Coudonc, t'as-tu rien que ça dans la vie, toi? T'es-tu capable de parler d'autres choses? Hein? Ça vient agaçant, hein? Puis même, des fois, on n'en parle pas, mais parce que Dieu transforme nos vies, parce que nos vies sont différentes, ça dérange, ça l'agace, ça culpabilise. Puis c'est pas ça l'objectif, là. Mais c'est ça qui se passe. Et ici, ces gens-là, ils deviennent exaspérés. On n'en viendra pas à bout. C'est ça qu'ils réalisent. On ne gagnera pas avec lui. Fait qu'ils viennent fous. Puis là, les grincements dedans, là, bien ça c'est l'enfer, ça. Ça, là, fait qu'ils sont déjà en train de vivre ce qu'ils vont vivre dans l'éternité. Grincement dedans, regret, ça va être épouvantable, ce qui s'en vient. Et ces gens-là, ils sont en train de l'émotion monte, la rage monte, l'exaspération, ils sont plus capables de voir un chrétien. Il y en a au Québec, là, hein, quand ils voient une croix, là, ils viennent fous, là. Et là, ils font des marches, là, puis ils font des pétitions. Il faut enlever ça, puis on ne veut plus voir ça dans nos bâtiments, dans nos lieux publics. Il y a des grincements dedans au Québec. Il y a des gens qui sont remplis de haine et qui veulent anéantir la foi, qui veulent détruire au nom de l'humanisme, au nom du bien vécu ensemble, de la pluralité. C'est une vraie farce, là. Alors, c'est comme, ben voyons, tu comprends pas, là, comment vivre ensemble. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, ça, vivre ensemble, là. Tu comprends pas, là. Alors, il y a des gens qui réagissent au Québec, puis de plus en plus, la pression augmente. Dès qu'il y a un signe religieux à quelque part, on vient fou. La picote nous pogne, hein? On devient allergique. La rage nous saisit. On ne veut plus de crèche, on ne veut plus de sapin, on ne veut plus rien. Il ne faut plus dire joyeux Noël, il faut dire joyeuse fête. On est en réaction constamment contre les choses de Dieu. Et ici, ces gens-là, c'est exactement ce qu'ils vivent. Ils ne sont plus capables. Mais, Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel. Oui, parce que sur la terre, ça n'allait pas bien, hein, ce qui était devant lui. Là, ouf, là il voyait la pression qui montait, là, la marmite était en train de chauffer. Là. Fait que là, lui, il regarde vers le ciel parce que son espérance est au ciel, elle n'est pas là, sur la terre, puis au niveau politique, puis au niveau religieux. Il se rend compte qu'il n'y a pas de solution. Il y a une seule manière de s'en sortir, c'est de regarder vers le ciel. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ça, là, c'est extraordinaire, la vision qu'il reçoit. Essayez de vous l'imaginer, là. Le ciel est ouvert. En passant, le ciel est ouvert. Vous pouvez être sauvé maintenant. Vous pouvez rencontrer le Christ maintenant. C'est à vous et à vous seul de tourner vos regards vers le ciel. Arrêtez de tourner vos regards vers le monde, vers le politique, vers l'économique, vers le philosophique, le religieux. Nommez-le tout, là. Arrêtez de mettre votre espoir là-dedans. Il n'y en a pas. Les gens sont mauvais, sont méchants. Et il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance là-dedans. L'espérance est au ciel. Alors vous pouvez le faire maintenant, d'ouvrir vos yeux vers le ciel, de regarder vers le ciel. Et qu'est-ce que Étienne voit? Il voit Jésus. Il le nomme. Il voit le Fils de l'homme. Ça, c'est très intéressant ce qu'il est en train de dire là. Il ne dit pas qu'il voit le Fils de Dieu. Il dit qu'il voit le Fils de l'homme. Il y a un humain au ciel. Là, mais vous imaginez? Il y a un humain au ciel qui est identifié. Qui est cet humain? Est-ce possible? Mais oui. Dieu l'a ressuscité des morts. Vous vous rappelez? Évangile de Luc. Vous irez dans les vidéos de l'Évangile de Luc, où je vous en parle. Il y a des témoins de la résurrection du Christ. Fait quand même que le monde se moque, ben oui, la résurrection. Puis là, c'est un mythe, puis c'est pas vrai, puis c'est juste un esprit. Puis là, on raconte toutes sortes d'histoires. Qui croit?
Ben moi, je crois les témoins. Je crois les témoins qui l'ont vu. Je les crois. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu vivant, ressuscité. Ils l'ont touché. Ils l'ont vu en train de manger. Puis ils l'ont vu partir. Et Étienne, qui est-ce qu'il voit? Jésus. Jésus de Nazareth. Il voit un humain au ciel. Et ce qui est très impressionnant, dans la description qu'il est en train de dire, il le voit debout. Quand vous lisez les Écritures, la plupart du temps, le Fils de l'homme, il est assis sur le trône. OK? Ça, c'est la vision qu'on voit. Il est assis. Ici, il est debout. Écoutez, là, il faut que vous saisissiez ça, que vous regardiez ce qu'on est en train de lire. Il voit le roi. Il voit sa majesté debout. Jésus s'est levé du trône. Il est debout pendant que Étienne est lapidé, qui va être assassiné. Le Fils de Dieu, il est debout. Il regarde. Il est debout pour l'accueillir. Le roi de l'univers, cet humain que Dieu a ressuscité, cet humain parfait qui a accompli la volonté de Dieu parfaitement, Jésus homme, il est debout. Il n'est pas indifférent à ce qui se passe à son témoin. Étienne est témoin de Jésus. Puis il dit, je le vois. Il ne dit pas n'importe quoi. Écoutez, là, pourquoi qu'il dirait ça? Là? Pourquoi qu'il raconterait une histoire puis se faire lapider? Ben voyons. S'il veut éviter la lapidation, il arrête de parler, il ne dit plus rien. Puis il va être correct. Parce qu'il n'est pas vieux, là, c'est un jeune, ça, là. Alors, il ne dit pas un mot, puis il s'en retourne à la maison. Tu tapes ses mains, il ne parle plus de Jésus, puis il l'aurait laissé partir. Alors, s'il parle de ça, c'est parce que c'est réel. Il est en train de voir, il n'est pas en train d'halluciner, il n'est pas en train de raconter une histoire. Il vit ce qu'il est en train de dire. Je vois le Fils de l'homme debout. Debout! Parce que c'est grave ce qui se passe. L'heure est grave. Et le Christ, étant donné qu'il n'est pas indifférent, il ne peut pas rester assis et regarder. Il s'est levé. Le roi s'est levé. Quelle gloire, quelle beauté, comme c'est grand, c'est fantastique ce qui est en train de se passer. Nous devrions tomber à genoux en adoration devant cet événement fabuleux. Et c'est exactement ce que Étienne va vivre d'ailleurs. Et donc, wow! Et pendant que Étienne est en train de dire « Je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu », ils crièrent alors d'une voix forte, en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils ont complètement viré, sont devenus fous. Ils entendaient la gloire de Dieu. Ils auraient pu le voir, mais ils ne pouvaient pas le voir. Le Christ se manifeste à ceux qui croient, à ses enfants, à ses témoins. Et donc, il voit que Étienne a un visage transformé, un visage d'ange, hein, qui est écrit dans Actes chapitre 6. Ils voient, mais ils entendent la vérité et ils sont incapables. Ils viennent fous. Ils perdent la tête. Ils se bouchent les oreilles, puis ils crient. Ils le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Étienne, c'est un humain, hein? C'est un homme tout à fait humain, comme Jésus. Et il va terminer sa vie comme son maître. Il est conduit hors de la ville. Ben oui, le lieu saint. Hey, faut pas faire ça dans le lieu saint, dans le sanctuaire. On est tellement hypocrite. Fait qu'on va le sortir. On va faire le contraire de la loi. On va le sortir de Jérusalem, de la ville sainte, puis on va le tuer. Avec un faux procès.
Alors, ils le conduisent hors de la ville. Et Étienne va redire les mêmes paroles que Jésus à la croix. « Reçois mon esprit. » Et il va répéter la même chose que Jésus. Vous vous souvenez quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne ici va dire « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Puis il va être exaucé en passant. Là, je vais vous dire dans une seconde pourquoi. Là. Alors, Étienne, il suit son maître. Et Jésus va se révéler à quelqu'un qu'on vient de lire dans l'histoire, un petit peu plus tard. Il va répondre à la prière d'Étienne. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui appuie le meurtre. Mais le Christ, il va aller le chercher un petit peu plus tard, celui-là. Là. Il y en a un là, qui est pointé. Là. Mais ici, pour terminer, pour vous dire que Étienne, il suit son maître jusqu'au bout, jusqu'à la mort. C'est ça, être chrétien. Mes chers amis, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous sommes témoins de Jésus, du Fils de l'homme. Et nous sommes témoins jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Engagez-vous à le suivre. Regardez vers le ciel, il est ouvert, et voyez le Fils de l'homme debout, en train d'appuyer ses enfants, ses témoins, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il n'a jamais lâché Étienne. Jamais. Il l'a tenu jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Seigneur, que tu bénisses ta parole, que les cœurs soient touchés, que nous ne soyons pas résistants, que nos cœurs ne soient pas fermés, ni nos oreilles, mais que nous soyons ouverts à ta parole, ouverts à la vérité que nous venons de lire, que Jésus de Nazareth, il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est le roi, qu'il est le Seigneur, qu'il est le souverain, le maître de l'univers. Et comme Étienne, nous voulons fléchir nos genoux devant toi et être en adoration. Que tu bénisses ta parole, que tu sauves, que tu attires à toi. Que nos familles viennent à toi, Seigneur. Alors bénis ta parole au nom de Jésus, notre roi, notre Seigneur. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur l'essentiel avec un C.ca. À la prochaine.